Un homme désirait profondément grandir en maturité. Il a pris la décision de s'isoler afin de ne pas être influencé négativement par les autres et la société. Il était convaincu que les autres l'empêchaient de grandir. Il se disait, si je m'isole seul avec Dieu, je vais devenir de plus en plus sain et mature. Il se trouva donc un endroit isolé et passa plus de 20 ans seul, en ayant le moins de contact possible avec les autres, seulement lorsqu'il était obligé et vraiment en dernier recours. Et il trouva cela difficile par moments, mais le peu de contact qu'il avait lui confirmait qu'il était mieux de s'isoler. Et puis un jour, dans son temps avec Dieu, il eut cette profonde conviction qu'il devait sortir de son isolement. Il se dit, Dieu croit que je suis rendu assez sain et mature pour m'exposer au monde. Il quitta alors son lieu de protection et, après 1 heure, il s'était mis en colère 4 fois, avait menacé 2 personnes, senti attaqué par des dizaines d'autres. Il était convaincu que personne ne le comprenait et il ne comprenait personne. En conclusion, il était le seul homme mature de la région. Il retourna se cacher, ne parla plus à personne, ni à Dieu d'ailleurs, et on n'entendit plus jamais parler de lui. Tout cela pour nous introduire au fait que nous arrivons ce matin, oui, au terme de notre série Vraiment mature, et on va aborder le test ultime de la maturité. Je parle du test ultime parce qu'il n'y a pas moyen de faire semblant. On ne peut pas feindre la maturité, on peut parler de maturité, on peut étudier pour comprendre la maturité, mais on ne peut pas jouer à la maturité dans nos relations. On a beau essayer, ça finit toujours par nous péter d'en face. En tout cas, du moins dans la face des autres, si nous autres, on ne le voit pas. Donc, ce matin, on va parler des relations qui sont émotionnellement et spirituellement matures. Et si vous avez quelques doutes après lesquels, voici quelques symptômes d'immaturité relationnelle. Je les ai mis sur mon PowerPoint. Profitez-en, ça arrive une fois aux 8 mois que j'en fais un, fait que c'est à matin. Donc, éviter les relations, donc de s'isoler. Ça, c'est un des symptômes d'immaturité. De craindre de dire ce que l'on vit. La méfiance, la difficulté à écouter les autres, avoir des relations seulement utilitaires. Difficulté dans les conflits, donc à faire face aux conflits, parce qu'en passant, il y en a toujours des conflits. Ça ne s'évite pas, il y en a. Un manque d'intérêt pour les autres, être facilement offensé ou blessé, un manque de transparence, un manque de pardon et mettez-en d'autres. Voici quelques symptômes d'un manque de maturité relationnelle. Avant de tourner dans la parole de Dieu, on va se tourner vers ce grand Dieu. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi parce que ta parole nous parle d'avoir des relations qui sont remplies de toi, remplies de maturité à cause de toi. Et Seigneur, comme on va le voir ce matin, être mature, c'est d'être capable d'aimer les frères, les sœurs, comme tu nous as aimés, comme on l'a chanté si haut et fort ce matin. Alors Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, afin qu'on puisse réaliser combien, premièrement, on a besoin de toi pour aimer les frères, les sœurs d'une manière mature. Comment on a besoin de réaliser combien tu nous aimes, que tu nous aimes vraiment dans tout ce qu'on est. Et comme on l'a vu dans cette illustration de notre frère ce matin, peu importe nos vies, même s'ils sont tout croches, Seigneur, par ta présence, tu permets que nos vies soient de plus en plus saines et de plus en plus conformes à toi. Alors Seigneur, guide-nous dans ta parole ce matin. Amen. Je vais vous rappeler des choses qu'on sait déjà en premier, avant de tourner dans le texte. On est tous été créés à l'image de Dieu. On est d'accord avec ça? Et Dieu est un être relationnel. Tous d'accord avec ça? Ça veut dire donc que nous sommes tous des êtres relationnels. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça,
Puis vous avez dit oui aux 2 premières, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que plus on va grandir en maturité à la ressemblance de Christ, plus nos relations seront aussi des relations à l'image de Christ. Donc, des relations qui sont de plus en plus matures spirituellement. Pourquoi? Parce que Christ est notre tout. Hein? On le chante tout le temps, hein? On le dit tout le temps, puis on le dit fort, mais quand dans la réalité du quotidien, dans des relations pas faciles, dans les conflits, il y a des petits bouts de nous qui retroussent. Donc, on va tourner ce matin dans la première lettre de Jean au chapitre 4. Ce ne sera pas trop compliqué, on va être juste dans ce chapitre-là ce matin. Donc, 1 Jean 4, on va lire premièrement versets 7 à 11. Ça nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Jean débute avec une réalité de ce que c'est être un enfant de Dieu. Si on prend le verset 7, on va le lire un peu à l'envers, juste pour nous aider peut-être à mieux comprendre. Donc, celui qui est né de Dieu, donc pour Dieu, Dieu est pour lui un père, on s'entend là-dessus. S'il est né de Dieu, tu sais, naissance, ça vous va? OK. Donc, il connaît Dieu. Ça veut dire donc qu'il y a une relation intime, une relation personnelle avec Dieu. Et parce qu'il sait que Dieu est amour, il ne peut pas faire autrement que d'aimer en retour. Donc, Jean, il met en pratique cette réalité dans le début du verset en appelant les croyants bien-aimés. Il les a appelés bien-aimés. Il commence en disant « Hey, vous êtes mes bien-aimés. » Quand vous vous adressez les uns aux autres, tu sais, je vais dire « Bonjour ma bien-aimée Carole. » Hein? Hein? Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a cette tendance, des fois pas dans les mots, mais dans notre regard qu'on porte sur l'autre? Est-ce que l'autre, quand on s'adresse à lui, il se dit « Je suis un bien-aimé à ses yeux ». Oui, bien-aimé de Dieu, on peut dire ça. Mais il les appelle quand même bien-aimés. Ça veut dire que lui-même, c'est pas juste « Oui, pour Dieu, on est des bien-aimés, mais en retour, on considère les frères, les sœurs comme des bien-aimés. » Donc, dans les faits, il était en train d'exhorter les disciples à faire de même, à s'aimer les uns les autres comme étant un geste naturel. Si on est un enfant de Dieu, puis il dit, si tu connais Dieu, là, puis tu connais donc que tu le découvres de plus en plus parce que tu es en relation intime avec lui, inévitablement, tu vas aimer les autres d'une manière naturelle. Je vais dire graduelle et naturelle. Parce qu'au départ, moi, je peux vous dire, quand je suis venu au Seigneur, là, j'aimais tous les frères et les sœurs. Au début, ça devait être naturel. Puis des fois, après ça, tu fais comme, oh! Mettons qu'il m'accroche de temps en temps, celui-là, tu sais, ou je sais pas, tu sais. Mais au départ, on aime tout le monde, hein? Je sais pas, quand vous êtes venu au Seigneur, c'était ça. C'est comme, ah! Hein? La grande famille du monde qu'on n'aurait jamais croisé, ou qu'on ne serait jamais tenu avec eux autres. Ils deviennent, on les aime. Qu'est-ce qui change? C'est quoi qui change? Savez-vous c'est quoi qui change? C'est notre regard. Notre regard est sur ce que l'autre est, ce que l'autre fait, ce que l'autre suscite en nous. Parce qu'on n'a pas encore atteint cette maturité-là, peut-être relationnelle, mais notre regard, il est là. Tant qu'on avait le regard sur Dieu, parce qu'au départ, hein, on se dit, « Hey, je suis sauvé, puis je ne mérite pas ça. Je mérite l'enfer. »
Fait qu'on sait que tous les autres, là, c'est la même affaire. Ils méritent tout l'enfer, mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il les a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Fait que notre regard est sur l'œuvre de Dieu dans notre propre vie et dans la vie des autres. Il n'est pas sur l'œuvre inachevée. Hein, parce qu'on est tout un work in process. Tu sais. C'est pas tout, on n'a pas tout atteint. Puis moi le premier, là. Donc, mais cette réalité-là de cet amour qu'on doit, non, je ne veux pas dire qu'on doit, qui émane naturellement parce qu'on se sait aimer de Dieu. Celui qui n'aime pas, ce qu'il est en train de dire, n'a pas cette intimité avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'aimer lorsqu'on s'expose au Père. À chaque fois qu'on a de la misère à aimer les autres, moi, quand je me pose moi-même cette question-là, je me pose la question sur ma relation avec Dieu, avec le Père. C'est le reflet, c'est l'image. Si j'ai de la misère, puis je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Là. Quelqu'un qui est enragé après tout le monde, là, je m'excuse, mais ça ne va pas bien avec Dieu aussi. La relation ne va pas bien. C'est une équation, c'est égal. Si ça ne va pas bien avec Dieu, ça ne va pas bien avec les autres, mais si ça ne va pas bien avec les autres, c'est parce que ça ne va pas bien avec Dieu non plus, dans notre relation. Je ne vous assomme pas avec ça, c'est une réalité. On peut le regarder juste pour nous-mêmes. Là. Je ne vous demande pas de regarder le voisin, là. Si on fait juste s'arrêter à nous-mêmes. Jean, après ça, il expose la réalité du salut et de son impact dans la vie de celui qui croit. Donc, il dit que Christ est la manifestation de l'amour de Dieu parce qu'il est mort à notre place pour nos péchés. Puis on a eu une belle illustration ce matin. En passant, ce n'est pas transparent, c'est devenu jaune. Mais c'est correct. C'était mieux que bleu. Mais cette manifestation-là de l'amour de Dieu nous pousse à aimer en retour en vivant par lui. Parce que c'est plus notre vie, c'est la vie de Christ en nous. On devient de plus en plus semblable à Christ. Et donc, en retour, on fait comme Christ, qui aimait. C'est Dieu qui nous aime premièrement, c'est ce que le texte nous dit. Ça ne vient pas de nous, c'est comme, il faut que j'aime plus Dieu. Si j'aime plus Dieu, ça va aller mieux. Tu sais. Il faut que j'aime plus Dieu. Oui, parce que j'aime pas assez Dieu. Tu sais. C'est Dieu qui t'aime en premier. Puis la seule manière d'aimer Dieu, c'est d'accepter qu'il nous a aimés. Parce que le jour que tu es là et tu es en train de dire, il faut que j'aime plus Dieu, tu es en train de faire des choses pour démontrer aux autres et à Dieu que tu l'aimes. Just watch me. Je le fais. Puis ça devient vite faux. Ça ne marche pas. Ça marche un temps. Il y en a qui sont bons là-dedans parce qu'ils ont des bonnes capacités. Mais inévitablement, ça finit par disparaître. Ça se peut que ça marche, 1h30 ici à l'église le dimanche matin. Mais au-delà de ça, peut-être c'est plus difficile. Il faut réaliser continuellement, quotidiennement et plusieurs fois par jour que nous sommes premièrement aimés de Dieu. Alors, si nous sommes tellement aimés de Dieu, car Dieu a tellement aimé le monde, si nous sommes tellement aimés, et si on le comprend, si on le croit, on aime en retour. Est-ce que ça se peut qu'on comprenne, mais qu'on ne le croit pas pleinement? Je ne suis pas en train de parler de salut, là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça que je remets en question. Mais ça se peut-tu qu'on comprend, on est capable de parler du salut, de l'amour de Dieu pour nous. On peut même présenter le plan du salut, puis on parle de... Mais est-ce qu'on le croit? Qu'on est tellement aimé quand il se passe plein de choses dans notre vie? Est-ce qu'on croit qu'on est tellement aimé? Ça ne change pas, ça. Tellement aimé.
Donc, si on le comprend, donc ça, c'est l'exercice intellectuel, mais si on le croit, c'est l'exercice du cœur. On va aimer en retour. Si on poursuit, 1 Jean 4, versets 15 et 17. Ça nous dit, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Encore une fois, Jean nous parle de connaître et de croire. C'est un cycle. Nous découvrons des vérités concernant Dieu, nous y croyons. Si on y croit, on les met en action, on les met en pratique. On découvre de nouvelles vérités concernant Dieu. Dieu il se révèle. On sait, on ne connaît pas tout de Dieu en partant. Dieu se révèle graduellement pour comprendre de plus en plus son amour. Puis quand on la comprend, on y croit. En y croyant, on le met en pratique. Et c'est un cycle. Et c'est ça, la croissance spirituelle. Et ça se passe juste dans cette intimité avec Dieu. Ça ne se passe pas dans la lecture de livres. Je vous dirais, ça se passe des fois même pas dans la lecture de la Bible. Pas juste la lecture de la Bible. Ça prend cette relation-là. Parce que je peux lire la Bible. Il y a plein d'incroyants qui peuvent lire la Bible. Ça se lit. Je l'ai lu, moi, avant d'être croyant. Il y avait des bonnes histoires dedans, d'autres moins bonnes. Mais quand je ne connaissais pas le Seigneur. Mais on peut la lire. J'ai croisé des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis j'ai lu la Bible 2-3 fois, moi. C'est un livre intéressant. Un livre philosophique intéressant. Mais ça n'a pas d'effet. C'est l'intimité, la rencontre avec le Père qui vient transformer tout ça. Donc, une fois qu'on découvre des nouvelles vérités, qu'on y croit, on les met en pratique, c'est ce qui va produire donc une plus grande maturité, donc la sanctification, de plus en plus semblable à Christ. Jean termine, poursuit, donc Jean va terminer son chapitre en disant que d'aimer nos frères et sœurs est une démonstration de l'amour que nous avons pour Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Donc 1 Jean 4, versets 18 à 21. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Intéressant, hein? L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. J'arrête là. Ça vient de me popper, là, ça m'arrive. Quand dans notre relation avec Dieu, on a une crainte, une peur du châtiment, comme le texte le dit, on n'est pas dans cet amour parfait que le Père nous donne ou nous communique. Christ est mort. Est-ce que Dieu est étonné quand on pêche encore, même si nous ne sommes plus des pécheurs, mais des saints? Est-ce que Dieu est étonné de cela? Il n'est pas étonné. Puis à chaque fois qu'on pêche, est-ce que Dieu est là puis il fait comme « Ah! » Je vous dis, si c'était mon cas, j'aurais la tête plate. Là, tu sais. Je vous dis. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. L'amour, la compréhension réelle de l'amour de Dieu bannit la crainte. Donc, il n'y a pas cette crainte-là. Mais ça va impliquer que cet amour qu'on va avoir les uns pour les autres va être aussi sans cette crainte-là. Comment se fait que des fois, on est en relation les uns avec les autres, puis mon expression, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il faut que je marche sur des œufs? Il faut que je marche. Oh non, pourquoi? Parce qu'il y a cette crainte-là. Ça veut dire que l'amour, il y a quelque chose qui a besoin de grandir dans cet amour-là. Fermez la parenthèse.
Verset 19. Pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On ne saillit pas, là, quand même. Cette semaine, j'étais dans une réflexion, puis dans un plan de lecture que je faisais, puis je me disais juste, moi je n'haïs pas personne. Mais je peux être indifférent à plein de monde, par exemple. Vous comprenez? Je ne les haïs pas. Je ne les haïs pas ouvertement. Mais je peux être indifférent. Plein, c'est exagéré, là. Mais des fois, hein, c'est pas d'haïr, c'est pas un geste de colère actif. Des fois, ça peut être tout simplement de l'indifférence. C'est comme, vas-y, hein? Est-ce qu'on est là, puis qu'est-ce que ça vous nous fait de juste réaliser que si je dis que j'aime pas mon frère, je ne peux pas dire que j'aime Dieu. C'est comme cette connexion. Est-ce que ça nous... Je ne sais pas, moi, quand je dis ça, ça me dérange. Je ne sais pas si vous autres, ça vous dérange. Ça veut dire que l'amour que je démontre aux autres, part de l'amour que j'ai pour Dieu. Et c'est ça quand je vous parlais du test ultime de la maturité. D'aimer les autres démontre mon amour que j'ai pour Dieu. Mais démontre plus loin, démontre la compréhension que j'ai de l'amour pour Dieu. Si je crois que Dieu est un Dieu il va être dur, ou qui va être juge, ou qui va vouloir me reprendre continuellement, mais ça se peut que mon genre d'amour soit le même type d'amour que je vais avoir pour les frères et les sœurs. Si on pense que quand je fais quelque chose de pas correct, Dieu me floche pendant un temps, ça se peut bien que je floche aussi les frères et les sœurs aussi pendant un temps. La manière dont on comprend l'amour de Dieu va se refléter dans notre manière d'aimer les frères et les sœurs. Je vais vous présenter quelque chose ce matin. C'est vraiment en vrac. Vous prendrez une photo après, là, tantôt. Mais dans les Écritures, imaginez, ça veut dire quoi aimer? Hein? Ben, dans les Écritures, il y a 25 les uns les autres. Et les uns les autres, c'est la manifestation qu'on doit avoir de l'amour les uns envers les autres. Fait que je vais juste on va les regarder ensemble, là, mais on ne lira pas les versets, il y a la référence à côté. Si après vous les voulez, vous me direz ou vous sortirez votre téléphone, vous les poserez, ce n'est pas un problème. Mais j'ai pris ça dans Tout pour sa gloire, ça ne vient pas de moi, là, c'est quelqu'un, il avait fait une belle job de juste les regrouper puis de mettre les versets à côté. Mais je veux juste rappeler quelque chose au cas où, que vous l'aurez oublié. Pour avoir des relations matures, puis grandir dans ces relations-là, puis vivre l'amour dans nos relations comme on va le voir, il faut, savez-vous quoi? Être en relation. Tu sais, mon exemple du début, le gars qui s'est isolé tout seul, c'est pas dur d'aimer les autres. Tu es seul dans ton salon, c'est pas dur. Ça se peut qu'on ait de la misère avec nous-mêmes, mais ça, c'est un autre problème. Mais tout seul, on n'a pas de problème d'amour avec les autres. Et c'est pour ça que l'Église, elle existe. Pour qu'on soit en relation les uns avec les autres. Pour qu'on puisse grandir ensemble en relation. Pour vivre les uns les autres, comme c'est écrit dans ce qu'on va voir, qu'on va juste survoler quand même rapidement. Donc, il y a des commandements de s'aimer les uns les autres qui sont reliés au service mutuel. Donc, soyez serviteurs les uns des autres. Hein, puis le terme serviteur, on sait que ça veut dire esclaves les uns des autres.
C'est juste pour mettre un petit... Ben, c'est parce que c'est ce que le texte dit. Ça dit porter les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire que ça implique que, je les connaisse, puis que je veux les connaître, puis que ça implique que l'autre, il faut qu'il les partage. Ça va? Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Pas besoin de faire de dessin là-dessus. C'est de s'inviter, d'être ensemble. Soyez bons les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Hey, déjà, juste ça, j'en ai pour les 3 prochaines années, juste à mettre ça en pratique peut-être. Mais je vous encourage à peut-être prendre un ou deux de ces les uns les autres là, puis dire, OK, Seigneur, je veux manifester. On va rewinder. Je veux... au Scrabble, ça ne passerait pas. C'est dans le petit Belleval, le dictionnaire, le petit Belleval. Ça, c'est manifester assez. Hein, c'est juste une contraction des deux mots. Mais vous voulez vivre l'amour d'une manière particulière, peut-être juste d'en pointer un ou deux, comme vous voulez. Juste pour dire, OK, Seigneur, c'est ce que j'emmène devant toi en priant. Je veux démontrer mon amour pour les frères et les sœurs avec un ou plusieurs. Ceux maintenant qui sont reliés à nos relations. Aimez-vous les uns les autres. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelques références de s'aimer les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez également soin les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Supporter, je vais juste leur dire, mais c'est endurez-vous. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas un support émotif, c'est endurez-vous les uns les autres. OK? Pardonnez-vous les uns les autres. C'est ouf, OK. Non, on commence à être. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est tout écrit dans les Écritures. Vous avez les références à côté, là. On continue. Commandement plus négatif. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. Quand j'ai lu ça, Carmen a dit « mordre ». Oui, c'est écrit. Hein? De se mordre, hein, il y a quelque chose dans l'agressivité. Hein? De vous dévorer, il y a quelque chose d'une agression envers l'autre. Ensuite, ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres. OK? Ne mentez pas les uns aux autres. Ne parlez pas en mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ouh! On va souligner ça là. Hein? Ne vous plaignez pas les uns des autres. De votre épouse ou de votre époux en premier. Ensuite, ceux qui sont reliés à l'édification mutuelle. Édifiez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Avertissez-vous réciproquement. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels et lavez-vous les pieds les uns aux autres. Lavez-vous les pieds, c'est écrit? C'est écrit. Mais est-ce que ça veut dire, hein, se laver les pieds? On ne se mettra pas à laver les pieds ici, mais dans ce geste-là, hein, parce que quand il parle du lavement des pieds, il y a un aspect d'humilité, hein, de service envers l'autre, mais aussi quand Pierre il dit à Jésus, « Oh, lave-moi complet. » Non, tu as déjà été pardonné. Donc, il y a quelque chose en lien avec le pardon des péchés aussi, de se pardonner. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Donc, imaginez, là. Je ne sais pas sur ces 25, peut-être qu'il y en a plus, mais il y en a au moins 25. Pour pouvoir vivre ça, il faut être ensemble. Il faut être en relation. Comment pouvons-nous vivre ça en 1h30 par semaine?
Oh, c'est vrai, on est bon. On est bon aujourd'hui, on fait ça vite. Hein? Puis 1 heure et demie en même temps, tu sais, c'est même pas 1 heure et demie parce que c'est le petit peu de temps avant puis le petit peu de temps après qu'on se voit. Tu sais. Comment peut-on vivre ça? Puis, c'est pas juste comment je peux le faire, mais comment je peux le recevoir. Oui, je peux porter les fardeaux de quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui peut porter les miens. Vous comprenez? J'ai peut-être appelé à supporter ou à endurer les autres, mais les autres aussi sont appelés à le faire avec moi. Mais il faut être en... C'est trop facile de juste dire, c'est trop souffrant. Je m'en vais m'isoler. Hein? Je vais m'isoler. C'est trop souffrant. Mais comme on le dit dans Renversons les forteresses, pour ceux qui l'ont fait, les relations, entrer en relation avec les gens, c'est une certitude d'être blessé. Une certitude qu'on va être blessé. C'est clair. Si tu ne veux pas être blessé, il faut que tu vives tout seul. Mais tu vas souffrir pareil. Mais en même temps, oui, il y a cette certitude-là, mais aussi cette possibilité-là de pouvoir grandir ensemble. Et ça, c'est tellement merveilleux. C'est super d'être entouré de frères et de sœurs qui nous aiment, puis qu'on les aime, puis qu'il y a quelque chose qui se développe. Puis ça grandit. Mais je ne veux pas que, quand à la lecture de tous ces éléments-là, vous vous disiez, si vous en preniez 1, 2, 3, comme vous voulez, puis que pendant X temps, X semaines, vous disiez, OK Seigneur, je vais mettre ça en pratique. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable d'aimer de cette manière-là. Je ne suis pas capable de manifester mon amour de cette manière-là parce que c'est... Puis venez pas me dire, je n'ai pas le don. Hein? Il y en a qui n'ont pas le don d'hospitalité. Mais il ne s'adresse pas juste aux gens qui ont le don d'hospitalité pour exercer l'hospitalité. Il dit exercer l'hospitalité, point. Ceux qui ont le don, vont peut-être le faire plus. Ça va peut-être être le plus grand moyen de manifestation. Mais peut-être qu'eux autres, ceux qui exercent l'hospitalité, c'est une autre chose qu'il va falloir qu'ils apprennent dans la façon d'aimer. Mais imaginez. Moi, quand j'ai écrit tout ça, je me suis mis à rêver de l'église de Saint-Liboire qui vivait tout ça parfaitement. Ouais, c'est un rêve. Tu as raison. Pour l'instant, c'est un rêve. Mais je crois qu'on est appelé à avoir tout ce rêve-là. De vivre ça en Église. Mais je continue encore. Pour pouvoir vivre ça, il faut être en relation. Puis pas juste le dimanche matin. Il faut être en relation de toutes sortes d'autres manières. Donc, j'ai une petite liste de comment vivre des relations matures. À la lumière de ce qu'on a vu, il y a certaines conclusions qu'on peut tirer sur ce que c'est ou comment vivre des relations qui sont des relations matures. Première chose, il dit, je pourrais dire, c'est cesser d'être le centre de l'univers. Ça touche personne. Ça touche personne, cesser d'être le mais arrêtez de penser que tout tourne autour de vous, que vous avez besoin de... Si les autres sont là pour... oui, vous êtes là pour, je dirais, vivre, mettons, l'amour, les manifestations les uns les autres, mais en même temps, vous vous dites, oui, c'est vrai, hein, que les gens, il faut qu'ils me supportent, il faut qu'ils m'aiment, il faut qu'ils... Non. Cessez d'être le centre de l'univers. Après ça, placez Dieu au centre de vos relations, afin d'avoir des relations qui considère l'autre comme Dieu les voit. C'est ça le défi. Le défi, c'est d'exercer ou de vivre cet amour-là les uns pour les autres. Après ça, gérer les conflits. Attendez pas. S'il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un, dites, bon,
moi, laissez aller, ou j'en parlerai pas, je ne le nommerai pas. Faites-les. Et l'autre qui vient, qui je trouve qui va ensemble, c'est parler et écouter. Je disais quelque chose dernièrement et je trouvais ça intéressant parce que il disait, il parlait, tu sais, on connaît tout, tu sais, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche pour qu'on écoute plus. Mais en plus, Dieu a mis devant notre bouche 2 barrières, les lèvres et les dents. Juste pour nous rappeler qu'en plus de tout ça. Donc, respect de l'autre créé à l'image de Dieu. Vous vous rappelez à chaque fois que vous êtes en relation avec quelqu'un qu'il crée à l'image de Dieu. Comme vous. Donc, il est, quand Dieu dit parfait, il parle de dire, il trouvait qu'on était parfait. C'est la création de l'homme, il dit, wow, super. Mais c'est de même qu'il nous voit. C'est comme ça qu'il nous voit. Autre élément, cessez de lire dans les pensées des autres et ne pensez pas que les autres vont vous deviner. Ça, c'est 2 affaires. Des fois, on tente de lire dans les pensées de l'autre. Oh, il pense ça. Non. Ça, on fait ça dans les couples. Les 2 affaires. On tente de lire dans les pensées de l'autre. Puis l'autre affaire, il va me deviner, il devrait le savoir. Pas vous écœurer, mais en plus, mesdames, je vais vous dire, les gars, ils ne savent rien. Okay. Pensez pas qu'il va vous deviner, là, il ne sait pas, il ne sait rien. Excusez, il fallait que je parle pour les gars. Hein? Fermez la parenthèse. Mais il y a ça dans notre réalité, on essaie de dire, il n'a pas fait ça, ou ça doit être parce que il pense ça. Non. Prêtez pas d'intention. Clarifiez aussi vos attentes. C'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Attention aussi aux champs de mine. Et puis, en plus, n'oubliez pas que les autres, ils ne sont pas en mesure de venir. Un champ de mine, c'est des petites zones fragiles autour de chacun d'entre nous, qui sont des petites blessures qu'on a vécues, puis des grosses blessures. Puis c'est des champs de mine. Puis, des fois, on ne sait pas. Je ne connais pas vos champs de mine à tout le monde ici. Mais je vais le savoir si je mets le pied dessus. Je vais le savoir. Mais, je ne peux pas deviner. Je ne peux pas deviner. Donc, il faut accepter que ça se peut que quelqu'un pile dans notre champ de mine, mais il n'a pas fait exprès. Il faut aussi avoir ça dans notre compréhension. Et aussi, il faut faire attention quand les autres réagissent, dire OK, ça se peut que j'ai pilé sur une mine. Et dernière des choses, l'Église est le meilleur endroit pour grandir en maturité dans nos relations. Je dois l'avoir dit cette fois aujourd'hui, je pense. L'Église, c'est le meilleur endroit pour grandir. Oui, OK. Si je revenais à mon histoire du début, on peut voir que de s'isoler peut nous permettre de grandir en connaissance, mais jamais en maturité. Puis nos relations doivent être guidées par l'amour de Dieu et des autres, jamais par l'amour de soi. En conclusion, pas juste de ce matin, mais en conclusion des 6 messages. Il est facile, après 6 messages où on parle de maturité, de dire on va passer à autre chose. Je peux déjà vous dire que la prochaine série sera sur l'Évangile de Luc. On va être dedans 1 an et demi au moins. Au moins. À date, fait que. Je peux vous dire ça, là. Mais je vous dis ça pas parce que je veux que vous disiez OK, on s'en va vers d'autres choses. Non, non. C'est quoi vous allez faire avec tout ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que vous avez reçu depuis donc les 6 messages? Puis autrement, c'est est-ce qu'on met en pratique ce qu'on reçoit le dimanche? Une petite affaire. Ben, c'est pas pour moi. Vous ne pouvez jamais mettre en pratique, c'est votre choix. Mais est-ce qu'on met en pratique? Si on vient à l'Église,
puis on ne prend rien de ce qu'on reçoit. On vient pour quoi? Puis si on vient à l'Église pour donner rien, on vient pour quoi? Puis si on vient pour rien donner puis rien recevoir, on vient pour quoi? Vous comprenez? Mais qu'est-ce que vous allez partir avec? Donc, moi, ce que je vous encourage, là, j'ai mon petit plan de match, vous prendrez des photos, mais un plan de match. Je dirais que c'est des pistes pour établir un plan de match avec tout ce qu'on a vu depuis les 6 derniers messages que j'ai faits là-dessus. Donc, il y a un premier aspect, c'est l'intimité avec Dieu, dans l'aspect qu'on a parlé. Développer cette intimité-là. Donc, le temps avec Dieu dans la parole. Est-ce que vous passez du temps dans la parole de Dieu? Pas pour la lire, mais pour la laisser vous lire. Est-ce que vous êtes capable de vous arrêter en silence, écouter Dieu? C'est difficile d'entendre Dieu au milieu du bruit. Il le fait parfois. Parce que des fois, il faut que ça se fasse comme ça. Mais quand on s'arrête, c'est à ces moments-là qu'on entend Dieu nous parler. Là, on n'est pas dans l'ésotérique, là, puis c'est comme, ah, non, non. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Est-ce que vous avez des rendez-vous avec Dieu quotidiens dans la prière? Prière, encore une fois, on est beaucoup dans l'aspect d'être en l'écoute. Est-ce que non seulement vous laissez lire par la parole de Dieu, mais vous prenez le temps de la méditer, de l'étudier. Ce n'est pas juste pour les pasteurs, ce n'est pas juste pour les leaders. Là. C'est comme de découvrir. Imaginez, là, Dieu se révèle dans sa parole. Ce Dieu qui vous aime d'un amour incroyable. Puis vous dites, bon, ça ne me tente pas de le connaître. Non, mais c'est ça. Je m'imagine, tu sais, une relation de couple. L'autre nous aime vraiment de manière incroyable. Mais je ne veux pas le connaître. On va se marier, puis mais je ne veux pas le connaître. Il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, du temps, cette intimité avec Dieu. Après ça, donc, ce que j'ai mis dans un aspect plus de repos, on a parlé de sabbat, mais vous comprenez, quand on a parlé, c'était de prendre un temps plus long pour s'arrêter. Des fois, une journée, même encourager de trouver une journée dans notre semaine où on est capable de s'arrêter. Ça ne veut pas dire rien faire. Hein? Vous avez compris l'aspect, que Dieu soit au centre de cette journée-là. Récréation, mais c'est dire, vous avez le droit d'avoir du fun, du plaisir. Hein? Dieu est pour ça. Mais se récréer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Dieu est toujours dans l'équation. Puis, ressourcement, c'est comment on va aller chercher toute cette énergie qui nous permet de continuer, mais c'est avec ce temps. Des fois, il y en a que ça va être dans un lieu quelconque, être dans la nature. Moi, si je suis assis dans mon arbre et je suis à la chasse, ça me ressource. D'autres, pas du tout. Mais moi, oui. Mais c'est quoi être en train de faire quelque chose qui va vous donner cette énergie de poursuivre? Le travail, il y a le travail, oui, séculier, mais aussi le service qu'on fait dans l'Église, mais peut-être des fois même en dehors de l'Église, la mission donc de partager l'Évangile, jamais là. Relation qu'on a vu aujourd'hui. Donc, chercher à avoir cette santé, se poser ces questions qu'on a vues au départ, qui est un signe de problème de santé émotionnelle ou de relationnelle, mais dire, se poser des questions. La famille, investir ce temps dans les relations dans la famille et, j'aime l'expression, les compagnons de voyage, donc l'Église. Investir dans ces relations-là. Est-ce que vous regardez ça, vous dites, oh, c'est beaucoup de choses? Mais si ce matin, vous disiez, je vais prendre une de ces dimensions-là, une. Puis dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est là-dessus que je vais mettre l'emphase. Puis j'ajoute un petit quelque chose
qui est écrit là. Avec qui tu vas le partager, cette décision-là? Ce matin, je vous exhorte fortement à prendre des décisions sérieuses concernant votre maturité spirituelle. Je vous exhorte parce que je crois que sans cela, puis je ne suis pas en train de vous dire il faut pas tant tout. Je vous dirais, une fois qu'on a goûté à l'amour du Père, puis qu'on est dans cette relation-là avec lui, on veut juste plus. On veut juste plus. Qu'est-ce qui fait qu'on a arrêté de vouloir ce plus-là? Donc, prions. Seigneur Dieu, merci pour cet encouragement ce matin à nous aimer les uns les autres. Seigneur, permets que chacun d'entre nous, on puisse réaliser la grandeur de l'amour que tu as manifesté à la croix pour nous. Seigneur, que cette compréhension-là nous garde humbles devant toi, et nous permette de voir les frères, les sœurs comme étant tellement précieux aussi. Parce que tu nous as vus comme précieux, chacun d'entre nous. On puisse voir les frères, les sœurs de la même manière, comme des bien-aimés, mais pas juste des bien-aimés du Père, mais comme étant des frères et des sœurs bien-aimés qui sont sur nos cœurs. Merci Seigneur pour cet encouragement à grandir en maturité, en sainteté devant toi. Seigneur, que tu puisses pas nous laisser partir sans qu'on ait pris cette décision d'avancer. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.